tout le monde. On se retrouve pour l'épisode 8. Il en reste plus beaucoup là, attendez. 8, 9, 10, 11, 12. Oui, j'ai compté sur mes doigts. C'est honteux. Bref, il reste 4 épisodes après ça. Il reste vraiment peu de temps avant Noël. Le 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Il reste 7 jours avant le réveillon. Oui, il reste une semaine. Ah mais attendez, Noël c'est un dimanche. Je me réveille là. Oui, 24 c'est un dimanche. Ok. Bref. Il reste peu de jours avant Noël. Donc on est bientôt à la fin de ce calendrier de l'Avent. Bon oui, on devait se retrouver hier. J'ai pas d'explication. C'était le week-end et j'étais en vadrouille. Donc sorry. On se retrouve aujourd'hui et demain du coup. Après, c'est pas très grave. On est là quand même. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un petit sujet. Je pense qu'il sera pas très long, cet épisode. Mais il y a des épisodes un peu plus longs, des épisodes moins longs. Enfin, voilà, quoi. C'est les petits podcasts du calendrier de l'Avent. Du coup, dans cet épisode, on va parler des petits bonheurs de la vie. Oh non, ça paraît très bateau et un peu ridicule dit comme ça. Mais pas du tout. Enfin, peut-être, mais non. Bref. En fait, je voulais parler de ça parce que j'ai remarqué, c'est le cas, c'est genre pas que moi qui l'ai remarqué. J'ai pas inventé un truc, quoi. Mais j'ai remarqué que, en fait, dans la vie, on se concentre souvent sur le négatif. Et je trouve ça nul, on va se le dire. Genre, quand on est triste, j'ai l'impression, on s'en rend compte souvent que quand on est joyeux, pas trop. Ou quand on passe une journée de merde, genre. Moi, aujourd'hui, c'est une journée de merde, mais genre, on se rend pas trop compte des fois. Ah, aujourd'hui, c'était une bonne journée, genre. Enfin, si, ça peut arriver, mais en règle générale, vous voyez. Et genre, c'est pareil, par exemple, souvent, cet exemple, c'est dans les commentaires, les avis, genre, sur un établissement, je sais pas, genre un resto ou quoi. En fait, on retient beaucoup plus souvent, peut y avoir un commentaire négatif sur les vins, on va retenir genre celui négatif. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, en fait, je sais pas si on est fait comme ça. Enfin, je sais pas. Genre, est-ce que c'est prouvé scientifiquement qu'il y a un truc où on retient le négatif? Je sais pas. Mais je pense que c'est un état d'esprit, en fait. Si on veut voir genre le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein, on va dire. Par exemple, moi, depuis pas si longtemps que ça, mais dans l'épisode où je vous présente mes carnets, vous devez avoir la ref, c'est que en fait maintenant tous les soirs, j'essaye, je le loupe rarement, je le loupe le week-end généralement parce que j'ai pas le temps. Mais tous les soirs en fait j'écris ma journée et j'essaye de mettre les trucs positifs qui m'ont marqué. Après, des fois c'est des journées de merde, il n'y a pas beaucoup de trucs à écrire. Mais je vous avoue que des fois je me retrouve à écrire grave des pages parce que c'était une bonne journée. Enfin, en fait il y a plein de petits détails qu'on oublie, je pense, mais qui font que la journée genre elle a été cool. Ça peut être des trucs genre hyper, j'allais dire con, c'est pas forcément con, mais genre hyper ouais. J'ai pas d'autre mot que con. Non mais par exemple, moi je sais que des fois j'écris, il a fait beau aujourd'hui, genre ça me met de bonne humeur. Genre il a fait beau, il peut y avoir quelqu'un, je sais pas, quelqu'un vous a fait un compliment et ça vous a touché, genre en mode c'est gentil et tout. Ça peut être des trucs comme ça peut être
En fait, je pense, si on est vraiment attentif à voir un peu les petites choses positives, en fait, on va les trouver. Enfin, je veux dire que c'est pas forcément que le soir quand on va l'écrire, mais aussi tout au long de la journée. Après, c'est simple de dire ça, mais évidemment, enfin, il y a des fois, j'ai pas du tout envie de regarder autour de moi, d'être joyeuse, d'être genre un peu ouverte au monde et tout. J'ai juste envie d'être bougon et de, et de faire la gueule. Genre, c'est souvent quand je suis en SPM, que je vais bientôt avoir mes règles. Là, je suis bougon, là. Mais c'est vrai que des fois, commencer la journée du bon pied comme ça et de se dire qu'est-ce qui va se passer de bien aujourd'hui, genre d'essayer de voir les petits détails et tout. Genre par exemple la dernière fois, c'était en cours en fait, le prof il avait vu un peu avant, c'était que il avait plu et en fait l'eau qui avait plu sur le bitume, elle avait dessiné un cœur, genre trop mignon. Et en vrai ça c'est un peu les détails où si on n'est pas attentif on peut peut-être pas les voir, genre c'est des trucs un peu bêtes. Mais je pense que en se disant, je suis un peu ouverte au monde, je sais pas. Genre, des fois, je regarde les gens et puis je m'imagine, genre, leur journée et tout ça. Enfin, j'ai l'impression que ça n'a pas de rapport, mais je sais pas, c'est être un peu ouverte au monde au lieu d'être dans sa bulle. Après, c'est très bien aussi d'être dans sa bulle, mais vous avez capté le délire. Et ouais, des petits détails comme ça. Genre, c'est pas. Enfin, il y a des fois où on passe des bêtes de journée, tu vois. Genre, si on fait des trucs spéciaux, par exemple, des trucs spéciaux plutôt. Si on va dans un parc d'attractions et tout, genre, là, c'est des bonnes journées, je pense. Mais je veux dire, au quotidien, d'essayer de voir les petits détails qui font que. Bah, c'était cool quand même si, bah, voilà, c'est le quotidien et peut-être qu'il se passe pas grand-chose de différent qu'hier, enfin, des trucs comme ça, mais il y a toujours un petit truc. Enfin, la journée n'est jamais la même quand même, puisque. Bah, c'est tout, on sera pas dans le même état d'esprit et tout. Enfin, voilà. Et du coup, je pense que essayer de voir les petits trucs au quotidien, genre, c'est ça qui est cool. Donc, je sais pas, peut-être que vous aussi, vous voudriez écrire enfin, à la fin de la journée les petits trucs ou. En fait, faut trouver, je pense, son truc ou pas du tout écrire et voilà, juste les vivre. Mais c'est en fait, moi, je les écris pour essayer à la fin de la journée de me rappeler qu'est-ce qui a été cool quand même aujourd'hui. Même si ça peut être une journée nulle, même si je ne suis rien passé de très spécial, ouais. Genre, ça peut être quand même, il y a des petits trucs quand même sympas. C'est pour ça que j'écris à la fin de la journée un peu une rétrospection du jour. Donc j'écris la date et puis mes petits trucs. Mais vous, ça peut être totalement différent. Ou le matin, te dire, bah oui, des affirmations, en gros. Il y en a beaucoup qui font ça, écrire vos objectifs de la journée, des trucs comme ça, mais du coup dans le sens positif. Et de voir si vous avez réussi à les atteindre. Je sais pas, après ça peut être boire de l'eau et tout. Mais ça peut faire que c'est cool, quoi. Mais ouais, de s'attarder sur les petits bonheurs de la vie. Je sais pas, vous avez mangé un gâteau que vous aimez bien. euh, genre un millefeuille. J'adore les millefeuilles. Ou les fondants au chocolat. C'est ma passion dans la vie. Vous avez regardé une série qui vous fait plaisir, vous avez écouté une musique que vous adorez, plein de trucs comme ça en vrai. Enfin, c'est des petits trucs pas extraordinaires. C'est pour ça que je disais con tout à l'heure, mais c'est pas con, genre c'est juste c'est pas extraordinaire, ça va pas changer toute la journée, toute la vie, ça va pas bousculer votre vie, mais ça a fait que c'était cool en fait. Du coup, je pense que ça fait du bien aussi de s'attarder là-dessus. S'attarder sur le positif plutôt que le négatif. C'est vrai que là, je regarde en face de moi et mon mur est rempli de petites phrases. Je pense que, ouais, à un moment, j'ai eu besoin de voir le positif dans ma vie. Et du coup, en vrai, ça fait du bien. Je disais, du coup, mon mur est rempli de petites phrases, c'est écrit positives,
positive vibes, radiate positivity. C'est très positif. Love yourself first. C'est écrit quoi là-bas? Life is good. Today is a good day. Et après, il y a genre c'est écrit sois belle et tais-toi, mais genre c'est rayé. Et du coup, ça laisse juste sois toi. C'est trop mimes. Ça, c'est moi qui l'ai créé. Non, je rigole. Mais quand même. Et il y a une autre phrase, c'est all boobs are beautiful. Tous les seins sont beaux, évidemment. Et là, je crois que c'est be the sunshine. Donc, soit genre le rayon de soleil. C'est trop mime ça. Aussi, en fait, je pense qu'en changeant d'état d'esprit, en voyant aussi le côté positif, genre plus égale plus de Léna, si vous avez la ref, je pense quand même. Eh bien, je pense qu'en fait, c'est toute notre énergie qu'on dégage qui va changer envers les autres et tout. Genre, on va peut-être aussi plus sourire aux inconnus. Genre, ça fait du bien aussi de sourire aux gens. On va, ouais, on va dégager de nous. Genre, c'est pour ça que j'aime bien le truc soit un rayon de soleil. Genre, on va être joyeux, on va avoir envie peut-être de plus venir nous parler ou des trucs comme ça. Genre, je trouve ça cool. Genre, notre énergie, comment on dit? Genre, pas elle est belle, mais elle est... je sais pas. Elle est bien, quoi. Elle est positive, elle est... On est un petit rayon de soleil, quoi. Du coup, ça, j'adore. Après, bah voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des jours où on est bougon et c'est tout. Genre, en fait, de pas non plus se forcer à tout le temps vouloir être positif quand on n'a pas envie. Enfin, voilà, c'est tout. Mais je pense que voir quand même les petits trucs du quotidien, c'est cool. Voilà, c'est tout. C'est tout de ce petit épisode. C'était pour vous rappeler de voir les belles petites choses de la vie. Parce que ça fait du bien à tout le monde en vrai. Soyez le petit rayon de soleil de votre vie et de la vie des autres, si vous en avez envie. Voilà, bah, je vous fais des bisous et à demain. Bisous.